Jeudi, qui c'est mercredi 24 septembre, titre leçon que l'on a étudié, c'est la présence de Dieu dans le tabernacle. La présence de Dieu dans le tabernacle. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est un contentement, une joie pour nous capables là avec vous, pour nous étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 13. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le tabernacle. Verset pour nous connaître, nous avons un texte là, dans Exode chapitre 40, verset 34 à 38. Dans la version Louis II qui dit comme ça. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et nous capables de dire Amen. À nous qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on même abonner avec la chaîne. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus de monde à joindre. Et ensuite nous courbons tête nous sensiblement pour nous prier. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous sommes nous contents, nous nous bénis parce que nous gagnons un privilège pour nous étudier le son ça jeudi. Nous avons de temps pris, accompagnez-nous, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Et comme ça, nous sommes capables de préparer au jour le jour pour ton avènement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La présence de Dieu dans le tabernacle. C'est le leçon ça que l'on a étudié jeudi. Nous jouons un texte là dans Exode 40, verset 1er à 38. Nous sommes capables toujours lire. Et après, l'auteur a posé une question, ça veut dire comment les Israélites discernaient-ils la présence de Dieu? Eh bien, dans la leçon passée, nous avons dit que Moïse il joint des prescriptions, il joint des ordonnances pour être capable de construire un sanctuaire. Ça fait depuis Exode 25, on voit que nous jouons un texte qui dit ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Eh bien, Moïse était pour être capable de bâtir un sanctuaire au nom de l'Éternel. Eh bien, sanctuaire, ça que il était pour être capable de bâtir, il était pour le faire selon norme que bon Dieu l'était bâti, selon toute prescription, toute l'ordre que bon Dieu est passé. Depuis dans Exode 25 pour arriver dans Exode 39, eh bien, nous avons ces préparations sanctuaire là qui a fait. Et dans Exode chapitre 40, eh bien, sanctuaire là li fin fait, eh bien, pral gagner des dédicaces qui pral fait dans sanctuaire. Ça fait dans la première partie, on a dit le dernier chapitre d'Exode 40 décrit la dédicace du tabernacle et le don du décalogue. La dédicace du tabernacle constituait l'événement culminant d'Israël au Sinaï. Et encore, il dit, la gloire de Dieu est sa sainteté, son caractère et sa présence qui est une pure bonté. Exode 3, verset 5, Exode 33, verset 18 et 19. Sa présence remplissait le tabernacle et était visible sous la forme d'une nuée, la gloire du Shekinah. Le livre de l'Exode se termine par une insistance sur la présence orientatrice de Dieu dans la nuée de l'Éternel le jour
et dans la nuée de feu la nuit. De manière très réelle et puissante, le peuple hébreu devait faire l'expérience non seulement de la réalité de Dieu, mais aussi de sa présence proche et constante, tandis qu'il les guidait. Et encore, autrement dit, Moïse installa le tabernacle le premier jour du premier mois de la deuxième année. Exode 40, versets 2 et 17. Il consacra également tout, y compris Aaron et ses fils, pour le sacerdoce. Exode 40, versets 9, 13 à 15. Avec de l'huile d'onction, il parcourut le lieu très saint, le lieu saint et le parvis, consacrant tout à l'Éternel. Par ce processus, il inaugura les services pour tout le sanctuaire, voir aussi Nombre 7, verset 1er. Ce n'est que lors de l'inauguration du tabernacle que Moïse put entrer dans le lieu très saint. Par la suite, seul le souverain sacrificateur pouvait y exercer son ministère chaque année lors du jour des expiations. Lévitique 16, verset 2 à 17. Eh bien, Jean que nous te dit là, dans Exode 40, nous avons comment Moïse a procédé avec une cérémonie de consécration et après que toute bagaille fut faite, eh bien, sanctuaire là, ou encore tabernacle, il était rempli avec nuée. Même Jean, nous t'es dans le son passé, t'es gagné une nuée qui était toujours sous tête tabernacle là, qui représentait présence de Dieu parmi eux. Nuée ça la journée, il était un nuage saint et la nuit, il était une flamme de feu. Eh bien, c'est même bagaille là qui était faite lorsque le temple était inauguré. Tu as un nuage qui était couvert tabernacle. Eh bien, bon Dieu t'a agréé le travail que il t'a fait. Et nous avons voir plusieurs textes comment Moïse lui consacré le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs, les fils d'Aaron, comment les consacrer et les oindre, nous capable dire les verser l'huile onction non seulement sur eux et les simer dans toute partie dans le sanctuaire et c'est pour la première fois et c'est une seule fois que Moïse il a bien voulu être capable de rentrer dans le lieu très saint parce que rentrer dans le lieu très saint c'est seulement souverain sacrificateur qui a le pouvoir ça pour rentrer dans le lieu très saint et ceci c'est une seule fois par année. Et puis dans le texte nous sommes capables de voir que l'auteur dit à 3 reprises le récit biblique déclare que l'œuvre a été achevée. OK? Nous allons voir en 3 points dans quel contexte nous sommes capables de comparer achèvement tabernacle avec l'autre texte dans la Bible. Premièrement, il dit à la fin de la semaine de la création, Dieu souligna l'achèvement de son œuvre créatrice. Genèse 2, verset 1 à 3. Deuxièmement, à la fin de la construction du tabernacle, la Bible déclare ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Exode 40, verset 33. Et troisièmement, il en est de même lorsque Salomon acheva les travaux du temple. 1 roi 7, verset 51. Et l'auteur va faire nous comprendre là que lien ça qui est en création avec sanctuaire, il y a une dimension qui dépasse l'imagination. Pour qui ça? Parce que dans le livre Apocalypse, il parle nous de la nouvelle terre ou la nouvelle Jérusalem que les élus gagnent pour être capables d'habiter.
dans Apocalypse surtout 21, versets 2 et 3, et Apocalypse 22, versets 1er à 4. Et bien, même gens que dans la création, bon Dieu était fin créer toute bagaille, et il que toute bagaille était bon, et il te mettait fin avec œuvre créatrice là, c'est même gens tout, lorsque les rachetés, les élus, va gagner pour yo habiter dans la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui est le tabernacle de Dieu, eh bien, c'est va achèvement avec toute douleur, toute souffrance que nous avons enduré. Eh bien, puis dans le texte là, l'auteur a dit, le fait que Dieu ait rempli le tabernacle de sa présence, Exode 40, verset 34, constituait l'apogée des événements qui avaient commencé avec la naissance de Moïse et continué par la défaite des dieux égyptiens lors des 10 plaies, par la sortie d'Égypte, par la défaite de l'armée égyptienne et enfin par la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Et dans ce texte, il dit, quels sont les moyens par lesquels, même aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de la présence de Dieu? Pourquoi est-il important de faire cette expérience? Pour nous finir, on peut nous fermer les yeux. Merci Seigneur parce que tu permets d'étudier le son ça, de nous apprendre à plus parler. Demandez ou t'en prie par abandonner nous, accompagner nous et seul mettre nous et sauver nous. Dans notre petit Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu capable de continuer bénir.